Il faut asseoir le changement sur des bases solides qui feront lien entre vos stratégies et vos objectifs. Avez-vous déjà entendu des choses comme pourquoi on change de système, celui-là fait l'affaire, ou encore pourquoi on change de fournisseur, il est sympathique, celui-là, il est efficace? Dans mon expérience, nombreux sont les gestionnaires qui n'ont jamais de réponse à ce genre de questions-là. En fait, c'est probablement parce qu'ils ont eux-mêmes perdu le sens du changement. Pour bien camper le changement avec ces stratégies, on va utiliser un exemple très, très simple, celui d'un déménagement. Alors, un beau matin, Mme se lève et dit à son mari, « Chérie, on déménage. » Pourquoi on déménage? Ben là, troisième s'en vient, il n'y a plus de place dans la maison, on est déjà serré à 4, je suis tannée d'entendre les voisins qui se disputent à longueur de journée. Ce serait agréable d'avoir un endroit plus familial pour faire grandir les enfants, etc., etc. On vient de bien camper pourquoi il fallait déménager. Maintenant, il faut déterminer la cible. Qu'est-ce qu'on cherche? On veut aller en banlieue, on va avoir un terrain assez grand, on va avoir de l'air frais, on va être pas trop loin de la ville, mais quand même comme en campagne. Maintenant qu'on vient de déterminer vers quoi on voulait aller, si on veut que ça arrive, il faut mieux définir notre changement. On va commencer par camper qu'est-ce qu'on veut comme maison puis quel terrain. Donc, quels vont être les critères pour choisir notre terrain? La proximité des écoles, la grandeur du terrain, etc. Qu'est-ce qu'on veut aussi comme maison? On va aller voir un architecte, on va lui donner toute la configuration de la maison qu'on veut. Combien de chambres, où on les veut, quel genre de cuisine. On va tout lui donner nos requis. Lui va nous dessiner un plan de notre maison de rêve. Et après, on va aller voir un contracteur ou un constructeur. Enfin, c'est comme votre gestionnaire de projet en entreprise. Quand on va aller voir le constructeur, on va lui demander, lui, sa responsabilité de nous livrer la maison de nos rêves dans le budget qu'on va lui avoir donné, selon, bien entendu, les spécifications de l'architecte et aussi à la date prévue, la date qu'on va lui demander. Ça ne s'arrête pas là. Maintenant, il va falloir regarder les impacts de ce changement-là sur la famille. Il va falloir faire nos changements d'adresse, il va falloir inscrire les enfants à la nouvelle école, la nouvelle garderie, il va falloir prévoir acheter une nouvelle voiture, etc. Il faut aussi voir qui ça impacte ce changement-là. Oui, il y a la famille, papa, maman, les enfants, mais il y a aussi les amis, les voisins, sans compter, malheureusement, la banque et l'administration municipale qui ont un petit mot à dire dans ce projet-là. Une fois qu'on a fait ça, on va regarder un peu les risques. Est-ce qu'on met de la pression sur notre budget familial? Est-ce que les enfants vont bien s'adapter à leur nouvelle vie banlieusarde? Est-ce que la vie de famille va être affectée par le voyagement? Vous voyez qu'on a bien campé, bien défini qu'est-ce qu'on voulait comme objectif, vers où on s'en allait. Retenez dans tout ça qu'il y a deux rôles qui sont très importants et très différents. Il y a celui de votre constructeur, qui est un peu comme le chargé de projet dans une organisation. Il y a celui du parent, c'est votre rôle, celui du décideur. Le chargé de projet, lui, il va construire votre maison selon les plans de l'architecte, dans le budget que vous lui aurez donné, et aussi à la date, on espère, que vous lui aurez déterminée. C'est pas lui qui va inscrire vos enfants à l'école. C'est pas lui non plus qui va se charger de faire les boîtes ou qui va choisir la couleur de votre voiture. Ça, c'est votre responsabilité. Il faut arrêter de penser qu'en signant un chèque, on a la pensée magique et que dans 2 ans, les projets vont être terminés, ça va avoir bien été, on va avoir tous nos bénéfices. C'est votre responsabilité de vous assurer de bien camper le changement. Pourquoi on change, vers où on s'en va et vraiment bien définir c'est quoi ce changement-là en lien avec vos stratégies, vos objectifs. Comme ça, on aurait des vrais succès. Je suis Manon Champagne, présidente et cofondatrice de A+ Transition.